Bonjour, ça y est, alors là, ça fait 8 jours que je me lève tous les matins. Aujourd'hui, je vais vous parler de boxe. Vous connaissez tous Mike Tyson. Faut savoir que dans les années 90, Mike Tyson, c'était vraiment la nouvelle coqueluche de l'Amérique. Il venait juste après Mohamed Ali, qui avait un look beaucoup plus sage que lui. Lui, c'était vraiment le bad boys, qui mettait des shorts très courts, pas de chaussettes. Il avait fait de la détention. Enfin, c'était vraiment le bad boys. Et sa particularité, c'est que il knock out, c'est le mot, hein, il, il, euh, il faisait des knockouts au bout de 2, 3, 4 runs maximum. Et c'était vraiment, c'était sa signature et tout le monde savait que si Mike Tyson allait se battre, il fallait être aller boxer ce soir-là, il faut être devant sa télé très très tôt. Et je vais vous parler de ce match en particulier. C'était en 1990. Mike Tyson, il a boxé contre un gars qui s'appelle Buster Douglas. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et donc, Buster Douglas, c'était un inconnu total. Hein, d'ailleurs, ce match, c'était pas un grand match, c'était un peu pour maintenir Mike Tyson en forme juste avant un match, un très grand match. Et le truc avec ce petit Buster Douglas, c'est que sa petite maman, elle n'arrêtait pas de raconter à tout le monde, à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, que son fils, il allait battre Mike Tyson. C'était vraiment son truc. Son fils allait battre Mike Tyson. Et voilà, vraiment la maman américaine dans les salons de coiffure. Et la tragédie, c'est que 3 jours avant le match, la mère de Buster Douglas est décédée. Donc le match commence. Vous voyez un peu l'état d'esprit de Buster Douglas. Il, il se met à battre, se met à boxer, et au bout de deux rounds, Mike Tyson, knockout. Le gars tombe, et il se passe quelque chose qui s'est jamais passé dans l'histoire de la boxe avant. Buster Douglas se relève. Il se relève d'un knockout de Mike Tyson. Faut savoir un peu, le gars, en fait, c'était sa signature. Il avait une puissance pas possible. Le gars, il se réveille. Donc, encore une fois, état d'esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 8 rounds. Le gars, il n'arrête pas de se faire un knockout. Il se lève à chaque fois. Knockout, il se lève, knockout, il se lève. Et il fait ça pendant 10 rounds, exactement. 8 knockouts. 10 rounds. Au bout du 10e round, une fois de plus, Buster Douglas refait l'histoire de la boxe. Il knock out Mike Tyson. Première fois dans l'histoire de la boxe en 1990 que Mike Tyson se fait knock out. Et d'ailleurs, et après, les journalistes lui demandent, mais comment avez-vous fait pour battre Mike Tyson? Il dit, parce que j'ai promis à ma mère que j'allais battre Mike Tyson. Dans sa tête, état d'esprit, c'était vraiment une question d'attitude. Et là où l'histoire est extraordinaire, c'est que après que Buster Douglas ait battu Mike Tyson a commencé à se faire battre par plein de gens. Parce que les gens, ce qu'ils ont compris, c'est que si tu tenais jusqu'au 10e round, si tu arrivais à tenir les 3, 4, 5 rounds du milieu, tu pouvais battre Mike Tyson. Parce que c'était sa signature de te knock out au début, parce qu'il savait qu'il avait plus de jus pour finir. C'est pas quelqu'un qui était très endurant, en fait. Et voilà, et c'est là où c'est extraordinaire. Les gens ne pouvaient pas battre Mike Tyson avant que Buster Douglas ait prouvé que ce gars pouvait être battu. Et, et c'est vraiment, et le message c'est vraiment que tout est dans la tête, tout est dans ce en quoi on croit. Si tu crois que tu peux courir pas plus de 5 km, ben tu peux pas courir pas plus de 5 km. Et je vais finir par une citation, c'est Confucius qui dit, je suis désolée, je la connais qu'en anglais, euh, Whom who say he can and whom who say he can't are both equally right. Que tu dises que tu peux, que tu dises que tu ne peux pas, tu as probablement raison. Et et c'est vraiment ça, tout est une question d'état d'esprit. Et deuxième message de ce match Mike Tyson-Buster Douglas, c'est que des fois, pour
pour réussir ou pour combattre, tout ce qu'il suffit de faire, c'est survivre. Voilà. Et tout ce qu'il a suffi de faire pour Buster Douglas, c'est supporter, subir ses premiers rounds, tenir le coup. Et après, il a fini par un knockout. Donc des fois, vous n'avez même pas besoin d'être extraordinaire. Il suffit juste d'être là et de survivre à la situation. Et de passer ce cap. Et après, les meilleurs jours arrivent. Voilà. Peu longue ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Et puis, à demain. Bye bye.